Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte de Fall of the Porcupine, un jeu indé en fait qui est sorti là durant le mois de juin. Et j'ai fait ma version longue de ce gameplay découverte sur Twitch, d'accord. Donc si vous voulez regarder la version longue, elle est sur Twitch. Et là, j'ai écourté justement ce que j'ai fait sur Twitch pour vous le mettre là, bien entendu, sur YouTube, pour que vous puissiez voir ce qu'est ce jeu et ce qu'il a proposé. Avant de commencer à vous parler de Fall of Porcupine, je voudrais remercier K-Mailer, en fait, qui m'a fourni la clé du jeu, et également en collaboration, du coup, avec les développeurs du jeu, les créateurs du jeu, Critical Rabbit, justement, qui ont donné leur accord afin que K-Mailer me fournisse la clé. Donc, je suis très touché, merci. J'espère, justement, faire honneur à ce que vous attendez de moi, justement, et à la confiance que vous m'avez accordée. Après, vous me connaissez. Même si on peut me fournir une clé, si le jeu me plaît ou pas, je le dirai. Je ne suis pas du genre à dire ouais non, vu qu'on me l'a filé, je vais être gentil. Par contre, tout ce que je peux vous dire, et là je le pense sincèrement, je suis surpris du jeu et je trouve qu'il a un propos extrêmement mature, extrêmement intéressant, et pour le coup, j'accroche énormément. Et je vous le dis pas parce qu'on m'a filé la clé, je vous le dis parce que je le pense sincèrement, il a de réelles qualités ce jeu. Je vous en parle tout de suite. Et donc, avant de commencer la vidéo, les amis, bien entendu, je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet, bien naturellement, d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme, par exemple, des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Voilà tout, les amis. Alors les amis, ce Fall of Porcupine, déjà ce qu'on peut dire, c'est que de prime abord, le jeu est tout mignon, il est coloré, on dirige un pigeon, c'est un monde, on va dire, un monde merveilleux. On se dit, bon, encore un petit jeu indé tout coloré, ça s'arrête là. Sauf que Critical Rabbit, justement, les créateurs du jeu, ont poussé le bouchon très loin, dans le sens où le jeu propose quand même, scénaristiquement, quelque chose de fort. C'est clairement et c'est à peine voilé, hein, et c'est ça qui est très intéressant, c'est clairement une critique de la société actuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allusions à ce qui se passe actuellement, en l'occurrence, je sais pas, un adolescent qui doit fumer une cigarette pour être admis dans un groupe, alors que lui ne voulait pas, mais au final, s'il veut faire partie d'un groupe, il faut qu'il fasse comme les autres. Ou le fait que l'on parle ouvertement, en fait, des problèmes actuels au niveau de l'augmentation du prix de l'essence, que l'on parle tout simplement des problèmes qu'ont les médecins, en fait, aujourd'hui, vous savez qu'il y a désertification, pardon, de la médecine. Et c'est vrai que les petits villages ont tendance à avoir un manque flagrant de médecine, d'accord, de médecins, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les villages, il y a énormément de personnes qui ont du mal à se faire soigner. Donc ça, tout simplement, c'est une critique très acerbe et ouverte, hein, de la société actuelle, comme par hasard, comme par exemple, en l'occurrence, dans le jeu, à un moment donné, nous sommes dans un hôpital et notre ouais, responsable, on peut dire, dit: «Oui, je comprends pas maintenant la société actuelle, maintenant il faut tout informatiser, je suis pas trop pour ça en fait, je préférais quand c'était à l'époque les papiers, ça nous permettait de pouvoir avoir, un vrai suivi sur les patients. Aujourd'hui tout, se met sur le cloud, tout est informatisé, si jamais il y a un problème et cetera de réseau, par contre c'est problématique». C'est exactement ce que l'on est en train de vivre actuellement. C'est bien d'avoir la technologie, internet et cetera, sauf que quand tu as une panne d'internet, tu es dans la merde. Eh bien, ce promo me plaît. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je suis accroché au jeu parce que son constat est simple, mais à la fois original. On incarne un interne, un infirmier interne, en fait, qui se charge de s'occuper des patients, changer les bandages, prescrire des médicaments. Et tout se fait à base de mini-jeux. Donc, des fois, ils ne sont pas tous compréhensibles. Par contre, c'est l'un des petits défauts. J'ai un peu galéré avec l'un des mini-jeux où il fallait prescrire une ordonnance, en fait, à un patient. Et j'ai eu du mal à comprendre au début ce qu'il fallait faire. Parce que c'est expliqué, mais
sans vraiment nous dire clairement ce qu'il faut faire. On le comprend par soi-même, d'accord? Mais dans l'ensemble, voilà, le jeu s'avère être simple. Je vous dis, voilà, avec notre personnage, on avance de gauche à droite, A pour sauter, on appuie sur X pour parler, et c'est vrai que c'est un jeu extrêmement bavard, hein. Au tout début, ça parle énormément, mais c'est normal, c'est pour mettre en place un scénario. Mais moi, ce qui me plaît, et je vous le dis franchement, je vous le répète, c'est pas parce qu'on m'a fourni la clé. Si un jeu me plaît pas, je le dis clairement, vous le savez pertinemment, c'est vraiment ce côté critique de la société actuelle. Ça manque, ce genre de jeu qui, clairement, prend parti, dénonce tout ce qui se passe actuellement. Et moi, ça me plaît. Et de plus, je vous dis, c'est très intéressant parce que sous ce côté coloré, c'est pour ça que c'est très malin de leur part. S'ils auraient fait un jeu avec des graphismes réalistes, avec des vrais êtres humains, peut-être que le jeu aurait peut-être eu du mal à être édité. Parce que ça aurait été un peu trop critique ouverte. Là, pour le coup, c'est coloré, ça passe comme une lettre à la poste, et au final, le message se comprend en prenant le temps de lire tout ce qui se passe en termes de dialogue. Et il y a énormément de lignes de dialogue quand même, hein. Je suis assez surpris. Donc, il y a un vrai travail d'écriture qui a été fait. Et je vous dis franchement, les mini-jeux, bah, en fait, on les fait, c'est sympathique, hein, on avance, je vous dis, tout est fait à base de mini-jeux. Faut réussir plusieurs quêtes, on va dire, qui nous sont fournies par notre responsable. Mais en fait, on le fait sans problème. On se rend rapidement compte que notre but, en fait, sera de errer dans ce village. En gros, ce sera notre hub central, on peut dire, afin de soigner nos patients, de réussir quelques quêtes. En l'occurrence, il y a même des quêtes où tu joues au basketball, par exemple, d'accord? Il y a même un succès lié à cela, hein, je vais être honnête. Et un petit clin d'œil au tout début de l'aventure, de toute façon, vous avez dû le voir tout à l'heure, à la Xbox Series X. Donc je trouve que c'est assez sympathique. Quoi qu'il en soit, je dois dire que je m'attendais à pas grand-chose, hein, d'accord? J'ai eu la clé, je me suis dit: «Ça va être sympathique sans plus», mais je m'attendais pas à un propos aussi sérieux scénaristiquement. Ce qui me donne envie justement de continuer le jeu. Ce qui me donne envie justement de savoir s'ils vont aller au bout des choses. Est-ce que là, au début, c'est une critique acerbe au début du jeu et après ça se calme? Ou est-ce qu'ils vont aller au bout de leurs idées? Et ben, rien que pour ça, j'ai envie de continuer l'aventure. Et je vous le dis, sous ces airs de jeu tout mignonnet, eh bien, c'est très intéressant ce qui se passe et je vous le dis franchement, j'ai envie d'en savoir davantage. Quoi qu'il en soit, je vous remercie sincèrement de m'avoir fourni la clé du jeu. Je répète encore, Critical Rabbit, les développeurs du jeu, et surtout K-Mailer qui m'a fourni la clé. J'espère que ça vous a plu les amis, en tout cas, Fall of Porcupine. Ne vous fiez pas trop à ces graphismes enfantins. Il y a un vrai propos derrière et c'est très intéressant. En tout cas, pour l'instant, je suis dedans. Pour l'instant, je peux dire que je suis relativement surpris par rapport à ce que je m'en attendais. Voilà tous les amis, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.